Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de faire une relaxation. On va faire une relaxation, mais allongée au sol. Je vous propose de faire un petit quart d'heure et d'opter pour une relaxation sur 6 points. Donc le premier, c'est la pesanteur, on va beaucoup le faire. On va beaucoup travailler aussi les articulations, parce que les articulations nous permettent d'ouvrir. En fait, ce sont comme des portes, les articulations, qui vont permettre que ça circule dans le corps, le sang, la lymphe, les liquides, l'énergie. Ensuite, le deuxième point, ça va être une petite zone agréable. Je vais essayer de sentir, pas de penser, mais de sentir une zone agréable. Et je vous invite à vraiment la ressentir et puis de la laisser se répandre comme si elle s'étalait, un peu comme un sachet de thé dans un bol d'eau chaude. Et sentir que toutes les zones voisines autour de cette zone de bien-être, eh bien, elles sont chouettes. Et donc elles écoutent, elles se relâchent, elles partagent cette joie de ce bien-être. Donc ça veut dire que je fais un focus en fait. Troisième point, ça va être les battements du cœur. Donc je vous invite à écouter les battements du cœur. Est-ce que dans ce ressenti, je perçois les battements du cœur? Donc je vous rassure tout de suite, on va s'allonger, mais je fais un petit débrief avant. Quand je vais chercher les battements du cœur, peut-être je ne les sens pas. Ou alors, au contraire, je sens un battement fort, un battement faible. Et l'idée, si je ne les sens pas, c'est quand même de sentir que si je veux les sentir, eh ben, en fait, vous allez voir que même si vous ne les sentez pas, en fait, le corps s'organise. Évidemment, l'idée, c'est de jouer. Je vous invite à jouer. C'est de sentir que, en fait, le corps a envie de sentir. Et donc, du coup, lui-même, il va se mettre dans un état de relâche pour pouvoir écouter. Et donc, du coup, déjà, il y a quelque chose qui se passe. Le corps étant composé de 90% quand on m'a même dit plus que 90% quand on est, 76% quand on meurt, donc vous imaginez, c'est sous forme de gel, mais néanmoins, quand ça pulse, eh bien, en fait, ça crée comme une onde, un peu comme un ballon dans un lac calme. Vous voyez, ça crée une vaguelette, un remous, un clapotis. Donc, est-ce que je peux percevoir ce clapotis dans toute la poche du corps, la poche qui est un peu comme une poupée gonflable en fait. Donc, dès que je dois pouvoir même presque le sentir jusqu'au bout des doigts. Donc premier point pesanteur, deuxième point bien-être, troisième point le cœur, quatrième point la respiration. Donc je ne vais pas inspirer du coup et expirer, non, je vais juste essayer de sentir comment ça respire maintenant. Où est-ce que ça se lève? Est-ce que ça se lève quelque part? Est-ce que la respiration est toute coincée quelque part? Ou bien est-ce qu'elle s'élabore? Peut-être dans le fait que les épaules montent, ou que le ventre gonfle, ou que les côtes s'écartent. Observez juste comment c'est là maintenant, sans rien changer. C'est un petit peu comme si on observait la mer. Quand on observe la mer, on ne veut pas l'influencer. Ou quand on rentre dans un beau parc, on sent la brise qui soulève les branches. Ben là, en fait, on observe là où ça se soulève. On écoute ce vent du souffle dans le jardin du corps.
à l'expire, on laisse tout s'effondrer et on n'est pas pressé de réinspirer. Mais quand ça va inspirer, ça va se faire tout seul comme un paquet sous vide, parfois très profondément et parfois pas. Donc apprendre à voir comme ça où je respire, et ça c'était le 4e point. Le 5e point, ça va être de respirer par le ventre. Donc, les enfants, dans les arts martiaux, on respire avec le ventre. Enfin, avec le ventre. On commence l'inspire avec le ventre. Dans les arts martiaux, on va rester en bas pour ne pas... Parce que sinon, forcément, on laisse l'autre entrer. Mais l'idée, c'est de commencer par en bas parce que du coup, dans les qigong, dans les yogas et tout ça, on va venir ouvrir tous les espaces respiratoires. Pourquoi? Parce que les organes et les viscères sont logés dans ce grand bol. Et donc du coup, si je respire par en bas, je vais ouvrir l'espace pour les intestins, les organes sexuels, la vessie, les reins, je monte un peu, rate, pancréas, estomac, foie, vésicule biliaire, et puis je vais remonter cœur, poumon, etc. Donc je vais venir ouvrir les espaces pour que les organes puissent prendre leur place. Et vous verrez qu'en respirant partout, en fait aussi, je permets à la colonne de se libérer un petit peu. Donc tout ça se tient évidemment. Donc je vais apprendre à respirer en bas pour commencer. Et le fait de respirer dans le ventre va venir, ceux qui font les arts martiaux, le qigong, tout ça, ils savent que apaiser le feu du cœur dans l'océan du ventre. Donc en focalisant sur le ventre, déjà je fais descendre l'énergie qui est souvent bloquée dans le mental. Et là, je redescends dans le ventre. On va pouvoir aussi inspirer comme si on humait le parfum délicat d'une fleur. Donc, quand on hume le parfum délicat d'une fleur, j'arrête pas de le dire, excusez-moi, dans toutes les vidéos que je fais, je le répète, mais ça fait 35-40 ans que je fais ça, et franchement, ça vaut la peine de... Oui, même plus, puisque... donc, ça veut dire juste que quand je hume le parfum délicat d'une fleur, parfois on peut être agité, puis tout d'un coup, on fait ça, comme si je humais le parfum délicat d'une fleur. Rappelez-vous, quand on fait ça, on est dans la curiosité, on est dans la disponibilité, parce qu'on veut sentir en fait. Et ensuite, le dernier, ça va être la relâche du visage. Et la relâche du visage, que ça soit en yoga, en qigong, certains qigong ou thérapeutiques, on sait bien, et même dans notre culture, en fait, les organes extérieurs sont liés aux organes intérieurs, le nez, les poumons, la bouche, l'estomac, etc. Donc on va faire une détente du visage. Donc très rapidement, donc c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment en allongeant, ou on peut l'allonger sur 1 heure et demie, ou même plus. Moi j'ai travaillé chaque point pendant 1 an, sauf le cœur que j'ai travaillé pendant 2 ans, parce que chaque fois je m'endormais. Mais on peut faire les 6 points en 3-4 minutes, si on reste 3-4 minutes pour se détendre. Donc ça peut devenir un outil. Par contre, l'idée c'est d'en avoir un et de le garder presque toute la vie, ce qui va nous permettre, c'est un peu comme les pédales de la voiture, si je change de pédale tous les jours, ça ne va pas. Par contre, si je fais un exercice tout le temps le même, après je peux aller m'enrichir avec d'autres exercices, mais toujours revenir à un exercice. Je vous invite à ça. Bon, voilà, moi je vous propose le mien, mais trouvez le vôtre. Donc quand c'est le moment, on va s'allonger. Et je vous invite à vous allonger confortablement sur un bon matelas. Si possible, pas un lit, c'est mieux, un matelas. Mais quand même un peu, pas un matelas de yoga trop dur. Donc on s'allonge. Donc
je vais m'allonger. Ceux qui ont besoin de replier les jambes et replier les jambes, dans un premier temps, peut-être, voyez comment c'est confortable pour votre corps. Et ceux qui peuvent être allongés, vous verrez que petit à petit, ça aura du sens de voir comment je suis aujourd'hui, est-ce que je peux m'étaler ou au contraire, est-ce que... Et là, je vais inspirer profondément et à l'expire, je vais laisser le corps devenir lourd. Je vais écouter la pesanteur agir sur le côté sol du corps, comme si le côté plafond, le côté ciel, s'enfonçait dans le côté sol. Je vais laisser tout le côté sol s'étaler comme dans le fond de la baignoire et je vais écouter quel est l'endroit qui atterrit au sol en premier. Est-ce que c'est les talons? Est-ce que c'est la tête? Est-ce que c'est les épaules? Est-ce que c'est le bassin? Peut-être les coudes ou les poignets. Je vais laisser se défroisser le corps comme une boule de papier. Sentez la pesanteur et essayez vraiment de percevoir la différence entre s'enfoncer dans le sol et s'écraser au sol. Détends la mâchoire pour vraiment avoir comme un... La mâchoire est un peu un point d'assemblage. Et puis quand ce sera le moment d'imaginer deux mains qui glissent sous la tête et qui, à l'inspire, vont soulever la tête un tout petit peu. Donc on ne soulève pas la tête, mais on imagine. Et à l'expire, qui dépose la tête. Et on imagine alors, on sent même la tête qui s'enfonce, les mains imaginaires disparaissent dans le sol. Et pour les gens qui ont l'habitude, j'invite à observer ce qui se passe dans la nuque, dans les cervicales. Je vous laisse faire ça plusieurs fois. Et puis quand ce sera le moment d'imaginer une main à droite, une main à gauche sous les épaules, qui soulève un tout petit peu les épaules. Donc on a les épaules détendues, mais on imagine que quelqu'un soulève un tout petit peu, donc forcément ça crée une sensation. Et à l'expire, qui dépose les épaules. Et puis, j'écoute les épaules comme couler dans les coudes, comme de la pâte à dentifrice qui chemine. Sentez les épaules détendues, qui s'écoulent centimètre par centimètre dans les coudes. Sentez le poids des coudes, puis cheminer des coudes vers les poignets, centimètre par centimètre. On peut même imaginer quelqu'un qui soulève un tout petit peu les poignets, puis qui les redépose. Abandonnez vos poignets ainsi que vos mains et on peut imaginer qu'on lâche des sacs de course. Laissez vos doigts être comme des pétales capables de bouger dans le vent. Et la bouche aussi détendue. Et puis quand c'est le moment, on va replier les jambes. Observez ce que ça crée dans votre cage thoracique, dans votre dos. Laissez votre dos devenir lourd, adhérer au sol comme de la pâte à pain. Et puis quand c'est le moment, imaginez deux mains qui empaument la cage thoracique à droite et à gauche et qui soulèvent lors de l'inspire la cage thoracique. Et puis lâche la cage thoracique et elle redescend comme sur coussin d'air.
créant une onde dans le dos. Pour ceux qui connaissent les portes des nuages, dans la médecine chinoise, laissez ces points vraiment s'ouvrir, ne bloquez pas la mâchoire. Et c'est alors qu'on peut placer les mains sur le ventre, les coudes sont écartés, place les mains sur le ventre. Je laisse les doigts flotter comme des pétales. Et j'écoute la texture du vêtement. J'écoute avec la paume des mains, donc les pouces sont de part et d'autre du nombril et les petits doigts sont dans le pli de laine. Les mains sont détendues, c'est surtout la paume qui écoute, comme si la paume de la main et la paume des doigts épousaient totalement l'étoffe du vêtement. J'écoute sa texture et puis j'écoute sous la texture du vêtement, j'écoute la peau, peut-être qu'elle est élastique. Peut-être qu'elle vit au rythme du souffle. Sentez son élasticité, peut-être sa fraîcheur ou sa chaleur, qui vous indique alors peut-être quelque chose dessous encore. Peut-être qu'il y a des mouvements dus au souffle, peut-être qu'il y a des gargouillis. Peut-être alors que vous parvenez à sentir tout l'espace du bassin, de la bassine du bassin formé par plusieurs os. Un peu comme si on sentait l'océan du vent, les mouvements organiques jusque dans le bas du dos pour ceux qui ont l'habitude. Et c'est là que je vais vous inviter à glisser un pied et puis l'autre. C'est important de glisser un pied et puis l'autre pour ne pas brusquer le dos. Et ensuite, je vous invite à glisser vos mains dans la zone de l'aine. Essayez de sentir cette zone dans laquelle il y a un muscle qui s'appelle le psoas, muscle poubelle chez les kinés, muscle de l'âme en médecine chinoise, peu importe. Il y a, semble-t-il, beaucoup de toxines qui s'accumulent là, un peu comme si l'océan du vent n'arrivait pas à s'écouler dans les gros muscles des cuisses. Donc, j'ai posé mes mains dans la zone de l'aine et je vais juste doucement détendre mes mains, les détendre tellement qu'elles vont devenir légères. Je vais les replacer le long du corps avec les paumes vers le ciel. Elles vont devenir tellement légères que du coup l'océan du ventre va s'écouler dans les gros muscles des cuisses. Donc tout ça, c'est des sensations, on joue à faire cela. Comme ça, on amène notre attention dans la zone de l'aine, les hanches, les gros muscles des cuisses, comme de la crème fraîche qui chemine centimètre par centimètre, jusqu'aux genoux, jusqu'aux avant-jambes, jusqu'aux chevilles, jusqu'aux talons. Sentez le poids des talons dans le sol. Sentez vos pieds, laissez vos orteils être eux aussi comme des pétales capables de bouger dans le vent. La bouche détendue. Je reviens au souffle, j'inspire profondément, j'expire, je laisse tout le côté plafond s'effondrer dans le côté sol. Je lâche la mâchoire et les mains comme si je lâchais des sacs de course. Et puis quand ce sera le moment, nous replierons les jambes. Et ce sera
laisse vous détendre déjà sur cette première partie qui compose la pesanteur. Détendre les doigts. Sentez que quand vous détendez les doigts, c'est tout le corps qui se détend à la suite, comme si vous lâchiez. Je vous laisse continuer dans cette détente un petit peu, l'explorer, pratiquer ça le plus souvent possible. Et on se revoit dans une autre vidéo. Donc nous allons travailler là. Nous avons travaillé la pesanteur, on travaille la pesanteur dans cette première partie et nous travaillerons dans d'autres parties les 6 points comme je vous les ai proposés. À bientôt.